Merci, Président. Chers collègues, il est important pour moi de rappeler le contexte dans lequel s'inscrit mon intervention. Parce que je rappelle que nos collègues sénateurs ont eu la grande sagesse d'introduire cet article, notamment dans le but de nous permettre en Outre-mer de mieux lutter contre la désertification médicale. J'ai eu l'opportunité, il n'y a pas très longtemps ici même, à l'occasion de la PPL présentée par nos collègues socialistes, de rappeler que la Guyane en particulier était un désert dans le désert médical et qu'il fallait prendre toutes les attentions nécessaires pour pouvoir accompagner autrement la santé sur ce territoire. Et donc je voudrais dire que lorsque le Sénat prend cette décision, c'est une décision de sagesse, ce n'est pas du luxe. Et parce que lorsque la santé ne va pas, c'est la société dans sa globalité qui ne va pas bien. Et donc je considère à ce stade que la suppression de cet article serait un très très mauvais signal lancé aux populations de Guyane et d'Outre-mer d'une manière générale. Et je voudrais à ce stade rappeler, Monsieur le ministre, Monsieur le rapporteur, la demande qui avait déjà été faite par nos compatriotes des Outre-mer de pouvoir élargir le recrutement de médecins à diplôme non relevant de la communauté européenne dans le cadre de l'ordonnance 2005, de l'élargir donc à des recrutements de médecins cubains, et rappeler que la ministre des Solidarités et de la Santé s'était montrée extrêmement frileuse par rapport à ça. Mais ce que nous retenons, c'est que sur le terrain, les gens continuent à mourir, les gens continuent à ne pas pouvoir se faire soigner correctement. Et donc l'idée de pouvoir étendre au secteur de la santé en Outre-mer les abattements qui sont applicables aux zones franches d'activité nouvelle génération est, selon nous, une très très bonne idée. Alors je me posais la question avant mon intervention de savoir est-ce que la santé et les Outre-mer dans toutes leurs préconisations étaient une priorité pour le gouvernement, mais la décision que vient de prendre monsieur le rapporteur général me conforte dans l'idée qu'on peut être entendu par moment, et c'est tant mieux pour ce qu'on vient de réaliser sur l'article 25 bis. Et donc je demande simplement que la représentation nationale à nouveau ait une attention particulière sur cette demande que je formule ce soir. Voilà, merci monsieur Serville. Alors, on en vient au 866, monsieur le rapporteur. Oui, qui est un amendement, président, de suppression, parce qu'en réalité, l'extension au champ de la santé ne porte pas que sur les SFANG. Il porte sur les réductions d'impôts pour les investissements productifs d'outre-mer, il porte sur le crédit d'impôt pour les investissements productifs en outre-mer, c'est-à-dire que ça va coûter extrêmement cher et ça va très au-delà de ce que vous indiquez. En plus, c'est placé en première partie, donc ça veut dire que clairement, il y a un effet rétroactif qui est immédiat. Donc, c'est effectivement un amendement de suppression de ce qui a été voté au Sénat. Merci, monsieur le ministre. Même avis, je mets aux voix le 866. Monsieur Serville. Monsieur le rapporteur, je peux entendre votre volonté de pouvoir mieux gérer les deniers de l'État. Après, je pourrais vous dire que si on ne pense qu'à faire des économies sur des choses qui sont essentielles, telles que la santé, telles que l'éducation, comme on le voit très souvent, on sera rapidement confronté à des résultats, à des conséquences que personne n'espère. Je sais que, pour ne pas faire trop d'amalgame ce soir, la collègue de Saint-Martin est déjà intervenue pour expliquer les problèmes qui se posent dans nos territoires. Les collègues de Martinique et Guadeloupe ne cessent de le faire régulièrement. Et donc, je considère qu'effectivement, on peut imaginer que cela augmente les dépenses de l'État, mais si on ne veut pas le faire et qu'on laisse filer des situations dont on voit effectivement les limites, on peut s'attendre dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, à des flambées dans nos territoires. Personne ne le sait aujourd'hui. Et donc, je ne peux pas être d'accord avec la réponse que vous nous faites ce soir. C'est une position qui, selon moi, est extrêmement dangereuse. Elle n'est pas courageuse et elle ne répond pas du tout aux attentes de nos populations respectives. Je trouve ça fortement dommage. Si